Bonjour, alors dans ce numéro 5 du replay des blogueurs de la Griffe Noire, il sera question de science-fiction, de Récréa 2, oui, vous avez bien entendu Récréa 2, d'Alexandre Jardin et de ses 3 zèbres, et puis aussi, bien sûr, comme toujours à la Griffe Noire, de sexe et de rock'n'roll. Alors, comme je vous disais, Jean a plusieurs passions dans la vie. Il a les bonbons qu'il est en train de manger là-bas en loose day derrière moi, et puis il a aussi la science-fiction, et donc là, ce soir, il vous a concocté une petite sélection autour de la science-fiction. Et puis alors, je sais pas comment c'est possible, mais il a aussi beaucoup aimé Récréa 2, c'est très nostalgique pour lui et il vous en parle dans ce clip. Continue dans le revival, mais plus marrant, hein. 2 livres, nos années science-fiction, avec tous les feuilletons qu'il y avait dans les années 70-80. Cosmos 99, Star Trek, Buck Rogers et bien d'autres, et surtout Les Envahisseurs. Bon, ça c'est plus marrant, parce que ça nous rappelle vraiment les années télé. Bon, on va pas me dire que la télé était mieux à l'époque, parce que bon, il y avait 2 chaînes, hein. 3 même, à la fin des années 70, mais bon. Il y a ça, il y a alors la pire, hein, il y a nos années Récréa 2, hein, avec Candy et les débuts de Goldorak et tout ça. Chez Flammarion, ils avaient fait nos années Strange l'année dernière, c'était un peu plus intéressant. Alors, Marina vous parle d'Alexandre Jardin. Les 3 zèbres d'Alexandre Jardin, c'est qui à votre avis? C'est Charles de Gaulle, Sacha Guitry et Casanova. C'est un cocktail qui finalement est assez détonnant et qui nous a beaucoup plu, ainsi qu'à Marina. Bonjour, j'ai une très bonne nouvelle. Un livre drôle, intéressant, jubilatoire, parce qu'écrit avec énormément d'amour et de fantaisie. C'est le dernier Alexandre Jardin. Mes 3 zèbres, qui est paru chez Grasset, on pourrait penser que ce sont ses 3 fils, puisqu'il a déjà raconté l'histoire de ses 3 fils. Ce ne sont pas du tout ses 3 fils, ce sont 3 hommes qui l'ont aidé à vivre, qui lui ont fait aimer la France, qui lui ont fait aimer le français, qui lui font aimer l'amour, qui lui font aimer la fantaisie, qui lui font aimer la liberté. 3 hommes extrêmement différents, puisqu'il s'agit de Sacha Guitry, de Charles de Gaulle et de Casanova. C'est quand même une palette extrêmement large, donc il s'est intéressé à ces 3 hommes, 3 parties du livre, et à chaque partie, il y a à la fois l'histoire d'Alexandre Jardin, sa fantaisie, son originalité, son farouche désir de vivre encore et encore avec plus de liberté, plus de légèreté et plus de recherche de quelque chose, et calqué sur ce qu'il est et pourquoi il est comme ça, la vie de ces 3 hommes, ce qu'il a inspiré chez ces 3 hommes et ce que ces hommes ont inspiré et apporté à la France. Alors c'est passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur ces 3 hommes éventuellement qu'on ne connaissait pas ou qu'on redécouvre, et c'est un plaisir. Et c'est ce lien entre ces 3 hommes, la France et Alexandre Jardin. Voilà, c'est un petit bonheur de lecture, c'est léger et en même temps ça a un vrai corps, un vrai sens. C'est vraiment un bouquin à lire. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses. Vous savez, à la Griffe Noire, il y a un gourou. Enfin, un gourou, c'est Gérard Collard, hein, bien évidemment. Et alors aujourd'hui, j'ai un scoop pour vous. Aussi fou que ça puisse paraître, Gérard Collard sait se servir d'un ordinateur. Enfin, il sait se servir. Il essaye en tout cas. Je ne sais pas s'il sait, mais en tout cas, il essaye. Qui c'est qui est sur Facebook là, hein? Ah oui, c'est vrai, Facebook. C'est très important, Facebook. On a d'ailleurs une page Griffe Noire que vous pouvez liker. Absolument. Et bon, sinon, on était quand même venu pour parler d'un livre. Alors, c'est Sex and Rock'n'Roll. C'est l'histoire du rock et du sexe dessiné par Luz, le dessinateur de Charlie Hebdo. Et alors, évidemment, c'est sensationnel, c'est virevoltant, c'est enlevé. Et surtout, vous apprendrez, grâce à ce livre, comment vous faire du bien avec un sandwich au foie gras. Allez, retour, allez, retour, allez, retour. Sex and Sex et Rock'n'Roll, alors ça c'est génial, c'est chez Flammarion, de Vincent Brunner et de Luz, et c'est toute l'histoire du rock'n'roll, enfin mais en disant, ben voilà, le rock'n'roll c'est du sexe. C'est la banane devant, c'est pas un hasard, si c'est ça ressemble à une banane, et c'est une banane, ça ressemble, voilà, on va faire, voilà. Il va vous raconter toute la musique, alors vous allez découvrir plein de choses, il y a des choses très très drôles. Il y a un groupe qui s'appelait Vaseline, je vous fais pas découvrir, je ne dis pas pourquoi il s'appelait Vaseline. Et puis vous avez les Sex Pistols par exemple, alors les Sex Pistols, c'est hyper sexe, mais pas tous, hein. Il y en a un, il est resté marié avec la même femme pendant 30 ans, vous voyez, très cool, il n'avait pas besoin, il n'était pas addict. Et puis vous en avez un autre, un guitariste, alors lui il était tellement addict au sexe que quand il n'avait pas de sexe, enfin de sexe, pas de femme, sous la main, il
il se faisait un sandwich pain de mie, il ouvrait la baguette, il la coupait en deux, il retirait la mie, il mettait du foie gras, du persil, il mettait un peu d'eau chaude pour réchauffer ça, et puis il mettait son petit appareil ou son grand appareil qui demandait à avoir très faim dans le sandwich. C'était un sandwich un peu spécial, vous pouvez toujours essayer, je sais pas, je n'ai pas fait, peut-être qu'un jour, d'ailleurs on pourrait le faire, on va demander à Michel qui nous fasse une expérience en direct avec Nordine sur France 5. Voilà, donc ça c'est une petite merveille, alors surtout ne le mettez pas entre toutes les mains parce que c'est à partir de 14-15 ans, hein, donc, parce qu'à partir de 14-15 ans, ils en savent plus que les gens de 79 maintenant, hein, donc allez-y, c'est une merveille pour Noël. Alors si vous voulez un truc drôle pour votre ado ou pour des copains, allez-y, Sex and Rock'n'Roll, en plus ça donne des idées, le sandwich, c'est qu'une petite idée et il y a plein de choses avec de l'eau chaude, sans eau chaude, avec pain de mie, avec foie gras, sans foie gras. Dernière petite chose de ce 5e numéro du replay des déblogueurs de la Griffe Noire, c'est un coup de cœur personnel pour un livre, mais aussi surtout pour un auteur. Un coup de cœur personnel pour le 4e mur de Sorche Chalandon qui vient de recevoir le Goncourt des lycéens. C'est une plongée dans le Beyrouth des années 82 avec une écriture au cordeau. Une écriture sensationnelle, c'est l'histoire de deux amis qui veulent monter une pièce Antigone d'Anouilh dans le Liban en guerre des années 80. Et vraiment, c'est un livre, vous le commencez, vous ne pouvez plus le lâcher. Et c'est juste sensationnel. Et en plus, Sorche Chalandon, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, il avait écrit Mon traître et Retour à Killybegs, qui était une plongée dans l'Irlande, dans la guerre d'Irlande avec l'Angleterre, les traîtres, le Sinn Féin, l'IRA et compagnie. Bref, son écriture, elle touche au cœur. Et quand vous l'avez commencé, vous ne pouvez plus vous arrêter. Allez-y, Sorche Chalandon, le 4e mur, Mon traître, Retour à Killybegs. Alors il y a Jean qui crie à côté pour vous décrire un peu encore les coulisses de la Griffe Noire parce qu'il a envie de faire ses clips. Donc je vais m'éclipser. Voilà, c'est la fin de ce 5e numéro du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. On se retrouve très vite et évidemment maintenant vous connaissez mais je vous le dis quand même, www.lagriffenoire.com. A très bientôt.